MRC, retenez-le, ne peut pas présenter un candidat cette année à l'élection présidentielle. C'est une information, je la donne et je l'assume. Allez-y. Vous étiez en train de... Vous avez dit deux choses. Vous savez, vous êtes un journaliste très informé et vous avez dit deux choses pour moi très importantes. D'abord, j'apprends de vous que le MRC ne sera jamais candidat à l'élection présidentielle. Vous savez, et le MRC ne peut pas être candidat. Non, j'ai dit, c'est une information que je viens d'apprendre de vous. C'est un fait. Bon. Le MRC, okay. le ministre de l'administration territoriale a publié la liste des partis politiques qui vont présenter des candidats. Vous permettez que... Non, je veux qu'on tombe d'accord là-dessus. Le ministre de l'administration territoriale, pour qu'un parti présente des candidats, il faut qu'il ait des élus. J'ai appris que ce parti est en train de mener des actions. Je ne sais pas, mais je m'informe. Le débat sur le mandat impératif sera guidé par le Conseil constitutionnel, mais je parle sur la base du document du ministre de l'administration territoriale. C'est vrai ou pas? Le ministre de l'administration territoriale, Akangandi, non, je veux qu'on tombe d'accord là-dessus. Akangandi a publié une liste des partis politiques qui peuvent présenter un candidat à l'élection présidentielle. Je n'ai pas dit que le professeur Camto. Je vous propose de noter des inepties que je... C'est pas des inepties, c'est pas les inepties, mais je perds le fil de mon... Vous n'avez pas peur de fil, mais je voulais qu'on tombe d'accord là-dessus. Je n'ai pas dit que le Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. J'ai dit que le MRC ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Bon, je peux continuer. Je ne rectifie pas. C'est ce que j'ai dit. Vous allez écouter la rediffusion. J'ai dit le MRC ne sera pas candidat à l'élection présidentielle parce qu'ils n'ont pas d'élus. Je n'ai pas dit que le professeur Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. S'il a des élus, il peut se présenter sur une autre bannière ou en tant que candidat indépendant. Mais le MRC, retenez-le, ne peut pas présenter un candidat cette année à l'élection présidentielle. C'est une information, je la donne et je l'assume. Allez-y. Alors vous avez dit également... C'est notre moment, c'est notre génération. Je le revendique et je le dis devant vos caméras. Ce Cameroun ne va plus se faire avec les nez verts. Ce Cameroun ne va plus se faire avec les gens qui ont été aux affaires depuis 75, qui ont travaillé avec Aïdjo, qui ont travaillé avec Paul Biya. Et laissez-moi vous dire, chers dames, je suis tout fâché. Pourquoi? Parce que ces gars-là, ces élites colons comme je les appelle, le président de la République Paul Biya les a tout donné, je dis tout, mais eux, ils ont refusé de retransmettre, ils ont refusé d'avoir des fioles. Je suis un fiole qui a été chassé, qui est en train de parler. Vous voyez que quand je parle du Cameroun, j'ai de l'émotion. Donc je dis bien que ça fait très mal qu'ils ne veulent pas aller se reposer, ils veulent encore prendre en otage notre pays. On ne va pas accepter cela. Permettez-moi de vous lancer et ça vous permet de vous calmer, probablement de prendre un verre d'eau si c'est... Alors, tout de même, il faut tirer les leçons du départ de Issa Tiroma Bakary, du gouvernement. Mais écoutez, je suis estomaqué quand je vois les gens rire sur le plateau. Mais ça fait extrêmement grave. C'est grave. C'est une façon de parler. Mais les gens ont pris en otage au moins 3 générations. Mais ils veulent encore prendre des générations. Non, ce que j'ai envie de vous dire. Mais sauf qu'il y a des images, s'il vous plaît. Il y a des images qui peuvent laisser dubitatif. L'image de cette masse qui suit Issa Tiroma Bakary partout où il va, que ce soit dans l'extrême nord ou l'Adamawa. Est-ce que vous avez, ou alors dans le nord, est-ce que vous avez l'impression que le peuple à qui vous voulez prêcher, je veux dire quoi, la rupture avec Issa Tiroma Bakary? Non, attention, vous faites route. Je ne suis pas en train de prêcher la rupture avec Issa Tiroma Bakary. Vous prêchez au peuple la rupture? La rupture avec tous les grabataires, avec tous les élites colons. Je vous les ai cités ici. Même le chef de l'État, son excellence Paul Biya, doit aller se reposer. Il a 93 ans. Vous voulez un président qui a 100 ans? Mais non. On est dans un pays et on est dans un monde où les choses avancent, nous devons avancer. Mais on a l'impression qu'au Cameroun, tout est grippé. Et ceux-là qui ont grippé les choses, qui ont grippé le pays, à un moment donné, on a patienté, on a attendu, j'ai envie de dire, on a trop attendu. Cette fois-ci, ça va être du face-à-face républicainement. Parce qu'aujourd'hui, je suis à l'alliance républicaine du président Maboula, que je salue Yabassi, parce que jusqu'aujourd'hui, à la lumière partout, sauf chez le président national de l'alliance républicaine, tout simplement parce qu'il est de l'opposition. Donc ce que je veux dire ici, ne dites pas que Cissé Bamanga a un problème personnel avec Issa Tiroma Bakary. Non. J'ai un problème personnel avec cette génération obsolète qui a eu des accords colons avec le chef de l'État. Je pense qu'ils ont tout donné au Cameroun et c'est le moment pour eux d'aller se reposer. Et je le dis, je le parle en tant que victime. J'ai été proche, je ne sais pas si mon aîné ici va parler, mais moi j'ai été celui-là qui allait vers eux pour chercher l'éducation politique, pour chercher à apprendre, pour être un filleul, pour être quelqu'un qui peut dire, bomber les torses demain sur un plateau que j'ai été enseigné politiquement par Issa Tiroma Bakary, comme Aïdjo les a fait. Mais ils ont refusé de transmettre. Ça veut dire qu'ils sont... C'est avec la foudre de la jeunesse, mais on l'a écarté. Je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure. On m'a chassé. Attends. On t'a écarté. Non, je pouvais dire qu'on t'a écarté. On t'a pas chassé. On t'a écarté. Moi, je suis parti. Évidemment, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, je me rends compte que je ne peux pas évoluer avec la FSNC.
il y a des inondations à l'extrême nord, je vais voir le président, il dit président, voilà une occasion, en tant qu'écologiste, il faut que je me rende à Yagua. Il me dit non, arrête. Après, je me rends compte que lui travaillait pour le président Biya, parce que juste après, le président Biya et son épouse se rendent à Yagua. Mais ce que je vais vous dire, mine de rien, c'est Bamanga peut se fâcher, mais Issa Chiroma est très populaire. Il est très très populaire. Très populaire parce qu'il est dans une phase de rédemption politique, de rachat. Vous comprenez? Il s'est dit entre le président Biya et sa base, il a fait un choix. N'importe quel homme politique, visionnaire, rusé, malin, froid, cynique, choisirait sa base. Parce que c'est avec ça qu'on construit un rapport de force. Ce que je vais vous dire, j'ai été plusieurs fois dans les meetings au nord. Il m'a amené 2 ou 3 fois dans les meetings au nord. Ce n'est pas parler le foufoudé là, avec les gens, ce n'est pas une première fois. Hein. Il a fait même dans les réunions du bureau politique, il l'a dit hier. C'est de temps en temps qu'on dit que mais il me croit là. Bon, comme c'est quelqu'un qui est amusant, il dit ben il me croit doit apprendre le foufoudé. Et ce qui ne me gêne pas. Parce qu'apprendre le foufoudé, c'est toujours une richesse. Mais sauf que c'est quelqu'un de très bien avenant, calme, posé. Moi, je peux vous rassurer que ce qui se passe actuellement, il est possible que tous les partis aïdioïstes se remettent. Je ne peux pas vous donner les noms ici parce que j'étais à un très grand meeting du FSNC dans le Nord. Il y a un ministre, je ne vais pas donner son nom, qui a fait dans sa prise de parole, il a exigé, et c'était pas la première fois qu'il se réunit. Parce que quand nous sommes rentrés chez lui, je lui ai posé la question comme excellent, j'ai suivi ça. Parce qu'à côté, il y avait un jeune qui me faisait la question. Il dit effectivement, il lui demandait de faire ci, de faire ça. Donc, il est possible, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'après-Biya. Donc, c'est qu'est-ce qui va se passer après Biya. Et puis, à un moment donné, j'ai même visualisé ce que le professeur Gabriel Lep appelait à une certaine forme le triangle équilatéral. Sauf que là, il se plaignait qu'il y a 3 grands groupes communautaires qui sont en train de prendre les petits groupes communautaires en otage. Mais je suis convaincu que le FSNC, c'est une excroissance de l'UNDP. Hein. L'UNDP, c'est une excroissance de l'UNDP. Donc, il est possible. Parce qu'ils sont en train de revoir comment faire fonctionner l'axe nord-sud. Ça, c'est des choses qui apparaissent lorsque vous êtes dans leur meeting, ils en parlent avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'assurance. Vous avez posé la question, parce que je reprends la question que vous avez posée à Alex. Après un Ngaou, c'était une très bonne question. Donc moi je vois qu'il n'est pas exclu qu'à la fin, contrairement à ce que j'ai entendu, que le ministre Issa Chiroma ne se parle pas avec Bello Boubamaïga. Ça c'est du passé, ça c'est du passé. Non, ça c'est du passé. Personne ne le jour le nom du ministre de la communication, on me prend ici à Douala, à la JPT, il est encore là. On arrive à Yaoundé vers 2h la nuit, il ne m'amène pas chez M. Chiroma, il m'amène plutôt chez l'ANDP, chez Amadou Moustapha, qui habite non loin du ministre Marafat. Et moi j'ai compris que tout ce qu'on nous dit le jour, que les gens ne se parlent pas, c'est faux. Ils se parlent. Il y a autre chose qui se passe la nuit. Alex Azebazé, en mai 1997, le RDPC a obtenu la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale parce que l'UNDP avait perdu de nombreuses positions, même dans son fief du Nord. Le SDF n'avait pas pu faire mieux pour étendre son implantation traditionnelle. Est-ce que les nouvelles positions du FSNC et probablement celles de l'UNDP ne risquent pas finalement de conduire vers un bis repetita de victoire sans faille du RDPC dans le septentrion? Rappelons que le RDPC c'est quand même plus de 100 députés sur les 180 que compte l'Assemblée nationale. Juliana, parlant de foi, à la fois de journaliste qui a fait énormément de terrain, pas seulement dans le nord-ouest et l'ouest, mais dans le nord, j'ai beaucoup couvert l'extrême nord. Du temps où l'UNDP était la patronne, les Ahmad Wadji, qui était l'ancien vice-président Amadou Maloum, je crois. J'ai couvert cette zone. J'entends que la RDPC est puissante dans l'extrême nord, dans le Grand Nord. C'est des histoires. Après, le paramètre de la fraude électorale, qui est souvent passé parce qu'effectivement, dès 1982, pratiquement 1982, donc ça s'appelle l'élection législative, le RDPC, le pouvoir RDPC, je préfère l'appeler comme ça, était dans une sorte d'alliance tacite avec l'UNDP et ses ex-croissants pour essayer de contenir les partis, non pas les partis du Sud, les partis dits de l'Ouest, c'est-à-dire le SDF, l'UNDC et tous les autres partis. Donc il y avait une construction d'exclusion dans le cadre de ce qu'on appelle l'axe Nord-Sud. Est-ce qu'aujourd'hui, cet axe-là reste fort? Moi, je me rappelle quand même une chose. Le vice-ministre Amadou Moustapha a dit une chose un jour, non pas Amadou Moustapha, pardon, parce qu'il est vivant, Amadou Ali. Le président bien pourra rester au président autant qu'il voudra, et le Nord le voudra tant qu'il sera candidat. Mais le jour où il n'est pas là, où il n'est plus en capacité d'être président ou d'être candidat, le Nord choisira un candidat, se choisira un candidat. Je me permets de vous interrompre, Alex Gustave Azebazé.